Professeur Loba. Non, c'est encore là. Ah oui, oui, vas-y, Boris Boukoulou. Oui. L'essentiel de ce que je voulais dire a été pratiquement repris par ce témoin précédent. Mais je voudrais tout de même faire remarquer que aux exposants, que lorsqu'ils préparent leurs fiches, ils prennent le temps, la peine de vérifier l'authenticité des choses qu'ils ont à nous dire. Je le dis parce que le docteur Lobelo, tout à l'heure, nous a présenté toute une liste avec des erreurs à relever. Et c'est assez malsain. Ce n'est pas ça le sujet le plus important. Le sujet le plus important, c'est que comment pouvons-nous nous organiser pour impulser un élan qui nous permettra d'avancer et surtout de maintenir les institutions, de rendre les institutions actuelles pérennes. Ça me semble important, ça a été dit par plusieurs intervenants. Hein. C'est ça le plus important. Ne disons pas que, il a bien dit, que n'importe quel Congolais, même parmi nous ici, y compris moi j'étais aux responsabilités, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure. Bon, des responsabilités pas au niveau gouvernemental, mais une grande administration tout de même. Mais je me permettais de faire l'analyse de la composition du personnel qui était sous ma gestion. Parce que mon souci permanent était de faire en sorte qu'il n'y ait pas des équilibres en faveur d'un groupe au détriment d'un autre. Merci beaucoup. Mais c'est une parenthèse. Oui. Autre précision pour le docteur Lobelo, c'est pas parce que c'est de ma génération. Le collège de Muyonzi formait des institutrices adjointes. Le collège de Mbunda formait des instituteurs adjoints. Pour devenir instituteur à l'époque, il fallait non seulement avoir le brevet, mais ensuite aller au lycée jusqu'au bac. Bien. Maurice, merci beaucoup. Professeur Nyoba, suivez. Professeur Nyoba. Bien. La gloire. Suivez. Bien, je vous remercie, les organisateurs de cette rencontre. Dans le fond, là-bas. Dans le fond. Je trouve qu'effectivement, c'est un de ces moments qui doivent nous amener à ce rendez-vous que nous préparons ensemble et dont il me semble que certains ici ignorent le sens et l'importance. C'est les assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique. C'est un moment important que nous préparons en ce moment. Et effectivement, les organisateurs de cette rencontre-ci sont partie prenante de la préparation active de ces assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique. Les assises auront lieu du 7 au 10 juin 2014. Elles rassembleront toutes les forces vives, en ceci que les forces vives, ce sont les citoyens libres comme ceux qui s'expriment ici et qui désirent pour le Congo un changement pour le mieux-être. Ce sont les partis politiques qui disent non au changement de constitution et au changement dans la constitution, qui disent non, effectivement, à un système dont il est établi aujourd'hui que dans l'histoire de notre pays, jamais on n'a été aussi bas contre les intérêts du peuple, contre l'humanité en tant que telle et par rapport à la dignité. Je crois qu'il faut bien entendre ce que nous voulons que les assises apportent. Les questions, Jean-Didier a eu raison tout à l'heure de dire que certaines des questions qui sont soulevées ici seront débattues en profondeur aux assises. C'est à nous tous d'aller préparer les assises correctement pour que ce soit l'occasion d'approfondir ces questions et d'aboutir pratiquement à des recommandations qui devraient nous permettre ensemble de créer une dynamique nouvelle, collective, pas seulement de la diaspora.
mon cher Aîné Mbani, ce n'est Doucement. pas simplement une rencontre de la diaspora. Il y aura des Congolais de l'intérieur du pays qui sont invités, qui viendront. Et nous souhaitons vivement, effectivement, que chacun de nous ici cherche la voie pratique pour que le lien entre nous, notre dynamique collective ici, et les dynamiques collectives qu'il y a au pays, ce lien se tisse, se développe et produise des effets concrets. Les délais sont des délais que nous étudierons. Nous savons que de 2014 à 2016 et au-delà, il nous faut, pour ce délai-là, pour cette période, un plan d'action. Nous sortirons des assises avec un plan d'action, qu'on appelle livre blanc ou qu'on appelle autrement, il y aura un plan d'action aux assises. Merci beaucoup. Et je vous invite donc à consulter le site internet des assises, www.assisesnationalesducongo.com. Allez-y tout de suite et vous réagirez sur ce site et vous réagirez également en consultant ou en appelant quelconque d'entre nous et en participant aux commissions. Aux commissions qui sont là, sont ouvertes où l'on traite de toutes ces questions qui sont plus ou moins abordées ici. Merci, mais non, c'était utile que j'apporte ce point de vue. Cependant, deux petites précisions que je souhaiterais que les orateurs apportent par rapport aux contributions. Je crois qu'il y a dans ce que dit M. Itoa et par rapport à ce que Sébastien et Cyr ont évoqué, c'est-à-dire le non au changement de constitution ou de la constitution, il y a un problème de cohérence. Est-ce qu'il est possible, M. Itoa, d'entreprendre le dialogue avec les conclusions que vous esquissez ou que vous proposez, donc un Premier ministre, chef du gouvernement, donc une séparation de pouvoir effectivement dans une logique qui serait celle d'une démocratie retrouvée? Est-ce que c'est possible sans changement de constitution ou sans révision de constitution? À l'évidence, on dit non. Alors, donc là, il y a un problème de cohérence qu'il faudrait mettre au jour. Merci beaucoup, professeur. J'ai là, Itoa. Non, une seconde. Non, une question. Oui, non, pas une question, c'est une seconde. C'est pour compléter le professeur. Il a le droit. Vas-y. Le professeur Magloire Doba, c'est le coordonnateur adjoint. Suivez Michel. Des questions thématiques pour les assises du 7 au 10 jours. Donc je crois que vous connaissez toute l'organisation de ces assises-là, ayant à sa tête le coordonnateur Jean-Luc Malika, avec deux coordonnateurs, que sont le professeur Doba Magloire et Benjamin Tongabani. Bien. Et ensuite, il y a tous les autres membres qui gravitent autour. Merci beaucoup. Général Mbaou. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, Suivez. je voudrais très sincèrement remercier Congo Yassika qui nous a invités pour nous présenter le travail que vous avez fait. Lui, il a cité les grands philosophes. Les grands philosophes, là, quand ils peignaient les dirigeants, eux-mêmes n'ont jamais été présidents. Donc, merci de nous avoir proposé quel homme l'humanité, quel homme une république aimerait avoir comme dirigeant. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ce que je souhaite, oui, c'est quand même que de temps en temps, avant de venir, comme vous avez fait là, prendre un peu de temps pour vous retrouver. Là, je m'adresse à mon frère, le ministre qui m'a invité personnellement. Retrouvez-vous, essayez de regarder toutes vos déclarations, appuyez, approfondissez, et quand vous venez, vous nous les livrez, ça passe un peu plus facilement. Justement, je fais allusion à mon frère que j'aime bien, qui avait un tableau, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de regarder le tableau, ça nous a un peu indisposés. Et puis autre chose, la dernière fois, je vous ai suggéré de prendre tout ça, le regrouper. C'est pas fait. En tout cas, la dernière fois, ce n'est pas toujours fait. C'est pas fait encore, ça sera fait. Et ça va s'ajouter à ce qui aurait pu être fait depuis très longtemps. Pour que quand vous avez dit comme ça, qu'on continue la réflexion, qu'on continue à réfléchir. Je partage entièrement ce que les uns et les autres ont dit, notamment lui qui dit
il y aura probablement d'autres séances sous forme de séances plénières. Et à ce moment, s'il y a des gens qui veulent apporter, contribuer de plus belle, ils pourront le faire. Quand il y avait des téléphones, c'est vraiment très important. Quand il y avait des téléphones, j'ai vu les gens bouder. Et pourtant, vous veniez de nous dire que pendant que nous sommes ici, à Brazzaville, il y a des frères qui luttent, peut-être comme nous, si c'est la même lutte, qui sont à la mairie et il leur arrive des pépins. Bon, comment voulez-vous, franchement, si vous avez des nouvelles comme ça, que vous arrêtez vos téléphones pour des gens comme nous, c'est une erreur. Et c'est pour ça que je vous demande pardon. Moi, j'avais mon téléphone parce que j'étais prêt à écouter les informations des autres qui étaient en difficulté là-bas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que si on n'était pas en contact avec eux de façon directe et permanente, on n'aurait pas eu ces images-là qui nous sont arrivées. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais en ce qui me concerne, je voulais vous rassurer que le nom que nous disons là est, à mon avis, petit. Il est petit et il est théorique. Il ne servira à rien à Sassou Nguesso si nous ne donnons pas une forme à ce nom. Je vous remercie. Merci beaucoup. Willy, on y a mis avant. Il y a la seule dame qui demande la parole depuis un moment. Qu'est-ce que tu voulais parler? Ah oui? Oui, Le temps joue contre nous. Voilà, je voulais juste, bonjour à tous, je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit. J'ai juste retenu quand même, parce qu'on en a discuté avec une de mes sœurs camerounaises, mais on en a discuté sur les problèmes tribus politiques. La tribu et la politique, c'est vraiment différent. J'apprécie beaucoup ce que fait, le travail qu'a fait et que fait toujours Kovala Chibinda sur la distinction entre tribu et politique. Tribalité. Oui, dans ses travaux sur la tribalité. Et je dirais même que certains jeunes Mboshi que j'ai rencontrés lors d'une fête avaient dit qu'ils voulaient absolument plus de Sassou Nguesso et des sbires qu'il a mis avec lui au pouvoir, Mboshi aussi, c'était des jeunes, ils disaient ils sont tous pourris, on n'en veut plus, on veut l'unité nationale et on veut que le Sud soit aussi avec nous à la gouvernance du Congo. Merci voilà. beaucoup. Bravo. Et ça c'est vrai en plus. Hein. Willy, dépêchons-nous. Si. Non, maintenant, Suivez Willy. moi je vais vraiment être très court. Suivez. Il y a une seule intervention qui m'a marqué, celle d'Evrard Nango, qui je sais bien qu'on n'a souvent pas eu la même vision politique. Pourquoi? Je vais vous dire, le vrai problème du Congo, hein, c'est un peu, on le retrouve un peu partout, c'est la pratique politique des gens. J'ai entendu M. Abigna citer Jacques Opango, et que M. Kipouangouat vous disait qu'il était saint. Opango n'était, je vais peut-être vous décevoir, n'était vraiment pas un saint en tant que tel. Ça, c'est Voilà. une façon de dire. C'était simplement un homme qui avait compris une chose, que l'intérêt général était supérieur à l'intérêt particulier. C'est tout ce qu'Opango avait compris. Faire la distinction entre la chose publique et la chose privée. Mais les jeunes d'aujourd'hui, que nous sommes aussi, ce que nous constatons malheureusement, c'est que ceux qui ont été en responsabilité et ceux qui le sont aujourd'hui ont la même pratique politique. Et moi je disais lors de mes interviews, je disais que c'est vrai que Sassou est le monstre même du système, mais le plus grand danger que nous allions avoir, ce sont les bourgeois. C'est-à-dire ceux qui sont là aujourd'hui hein, et qui deviennent aujourd'hui des gens un peu plus dangereux. Et je finirai par rassurer Ati, pour lui dire la chose suivante. Jamais un gouvernement congolais a été constitué par les vieux. Il a toujours été constitué par les jeunes.
Rodolphe Fadada, je crois que ça fait près de 40 ans qu'il est ministre. 73. Hein Moussa, ils avaient quel âge? Je crois que c'est un peu votre génération. 22 ans, 23 ans. Bon, voilà. Donc, la pratique politique, c'est une affaire d'éducation. C'est une affaire d'éducation. Il faut avoir de l'objectivité quand on fait de la politique. Moi, quand j'ai choisi l'Issouba, je ne l'ai pas choisi parce que j'étais à Nibolek à l'époque. Parce que j'estimais que le programme du professeur Lissouba à l'époque, pour moi, avait une vision. C'est à nous de changer. Le Congo reste le Congo. C'est dans notre pratique politique et dans notre éducation que le Congo va changer. Merci beaucoup. Le dernier, Mapingo Ba. Et puis je passe à tout de rôle la parole. Vous aussi? D'accord, l'avant-dernier. Dépêchons-nous. Suivez votre frère. Alors, je vous salue tous et je veux vous dire que je suis très heureux de revoir des amis qui ont fait vraiment des bonnes prestations. Mais je vais commencer par Marcel Abignac qui nous a fait, qui était le dernier à intervenir, mais dont je salue quand même l'intervention. Mais tu as fait tu as, comment dirais-je, traité un sujet qui est un sujet très complexe. Mais en même temps, il n'est pas délicat parce que dans la France de la Libération, un homme, Aragon, dans la Diane française, disait « Ainsi surgirent les géants oubliés. Vous étiez un peuple de petits, de tâcherons. On vous l'avait tellement dit que vous y avez cru. Et après surgirent De Gaulle et bien d'autres. » Je crois que dans un pays, il n'y a pas de désespoir. Et dans un pays, effectivement, comme dit Goethe, l'histoire est l'atelier mystérieux de Dieu. À un moment donné, quand un peuple est perdu, il ne comprend plus rien et tout ça là, il tâtonne, un homme surgit. Ce sont les circonstances historiques qui font qu'un homme puisse surgir. Le portrait robot d'un homme, bien sûr, on peut le faire, mais tout cela, et tu as trouvé la réponse à travers Victor Hugo, là aussi c'est la liberté, donc la démocratie d'abord. Il faut créer un contexte. À partir de ce contexte, un homme surgit. Noël Ndoba, tu es présent et tu te souviens lorsque toi et moi et Paul Alexandre, nous allions voir Pascal Lissouba, c'est toi qui amène un document que tu ramenais de Brazzaville, c'était la lettre ouverte. Pascal Lissouba ne croyait même pas qu'il devait avoir une conférence nationale. Mais on lui a dit que tu étais l'homme du moment, parce que l'histoire t'appelle. Effectivement, il est allé à la conférence nationale. Il a été battu à la primature sous Milongo, mais cet homme savait qu'à un moment donné, son destin devait se réaliser parce que l'histoire rencontrait son destin. Et c'est ça l'homme, et c'est ça l'histoire. Alors, tu parlais de Victor Hugo, je vais encore te dire, je vais te compléter. Victor Hugo en exil. Effectivement, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais Victor Hugo, c'était un autre contexte. Non, c'était le même contexte, le contexte de la liberté. Victor Hugo était en exil depuis Bruxelles et autres. Et quand on lui a demandé, quand Napoléon demande, après des assises, et on lui demande de rentrer, il dit la chose suivante. Il dit, j'ai fait le choix de la liberté. Je rentrerai quand la liberté rentrera. Voilà comment il a défini son exil à l'étranger. Alors mon frère, tu parlais tout à l'heure de... Sire, tu parlais de l'instabilité et du désordre. Effectivement, malheureusement, tel que je vois les choses, on va vers cette instabilité et vers ce désordre. Mais quand j'étais étudiant, je faisais un peu j'ai beaucoup étudié la théorie des systèmes. Et Bertrand Amphi disait toujours qu'il parlait du désordre dans l'ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le désordre peut créer l'ordre. Et toi, mon frère, toi, tout à l'heure, tu nous as parlé de dialogue, de tolérance. Oui, bien sûr, on ne peut pas être un grand homme si on n'est pas tolérant et quand on ne dialogue pas. Mais en même temps, quand je vois ce qui se passe au Congo, je peux te rassurer, retiens la date, qu'il n'y aura jamais un gouvernement d'union nationale tel qu'il est dans tes pensées. Et à mon frère Machongo, qui a fait un brillant travail sur... Caferret parlait de rumeurs, d'ailleurs un livre très bien qui s'appelle
la rumeur, le plus vieux média du monde. Mais là, on n'est pas dans la rumeur, malheureusement ou heureusement. Ça va partir comment tu appelles ça, aux États-Unis dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques mois. Au retour, il va effectivement entamer le processus de la modification de la Constitution et donc du référendum. Voilà pourquoi les assises d'aujourd'hui ou de demain doivent être des assises de combat, qui doivent dire non à ce qui va se passer. Et à toi, mon frère, bon, bien sûr, tu as parlé d'homochisation. C'est un mot que, bien sûr, on a utilisé à la conférence nationale. Ça décrivait une pratique, la pratique de Sassou déjà, du Puy, etc. Mais ne confondons pas une chose. Autour de Sassou, il y a bien des hommes du Sud qui sont 1000 fois plus riches, plus dangereux, et que les Moshi d'Oyo ou que les Moshi d'ailleurs et tout. C'est un problème de système, et c'est un problème, en fin de compte, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes là dans un combat politique. Bongo me disait, mon petit, tu veux faire la politique, si l'autre est plus intelligent que toi sois plus rusé que lui. Si lui est plus rusé que toi sois plus intelligent. Si tu perds le 2, tu as tout perdu. Si ça soit plus intelligent et plus rusé que les Congolais, dans tout ce que nous faisons là, nous aurons tout perdu. Bien, voilà ce que j'avais à dire. Merci. Bon, nous allons maintenant passer à la phase des réponses. Suivez. Bon, attends, ça fait tout, hein? Ça fait rien. Rapidement, parce qu'on n'a plus que 10 minutes. Oui, mais doucement. Un peu de temps, un peu de temps. Donc, globalisez les réponses, hein? Ne citez pas au cas par cas. Alors, chers amis... Asseyez-vous, continuez à vous asseoir. J'ai été interpellé, enfin, disons, sur la question de dialogue. Mais vous savez, quelqu'un a dit, est vaincu celui qui renonce. Et si nous avons entamé une démarche et que nous restons pessimistes dans cette démarche-là, nous avons déjà tout perdu, chers amis. Lorsque je parle de dialogue et que je dis que le dialogue aujourd'hui est la seule voie de sortie de crise, aujourd'hui je dis bien, mais c'est tout simplement qu'aujourd'hui la loi qui existe sur le terrain, elle garantit quoi? La loi aujourd'hui ne garantit pas l'alternance. Donc parler même de l'alternance aujourd'hui pose problème, parce que ce sera dans quel cadre? Dans quel cadre, chers amis? Je n'ai pas fini. Moi je dis le dialogue va nous unir et nous allons nous parler. Le dialogue, selon moi, comme à la conférence nationale, il sera souverain. Donc tout sera décidé là-dedans. Et si Sassou Nguesso ne modifie pas la Constitution, et qui recule parce que nous aurons établi en face de lui un rapport de force, je l'ai dit dans mon exposé, alors à ce moment-là, nous aurons gagné. Mais il nous faut établir ce rapport de force en prenant des positions fortes, bien sûr, en refusant aussi la corruption. Et le rôle dans Paris, là, on n'en a pas parlé là-dedans. Eh oui, la corruption, parmi nous là, vous pensez qu'il n'y a pas des corrompus qui travaillent pour le pouvoir? Ce serait un tort pour le pouvoir de ne pas avoir des gens parmi nous. Oui, chers amis, il y a beaucoup d'argent en ce moment en circulation dans Paris, à l'étranger, il faut le dire. Donc je dis que c'est une question de rapport de force. Faisons tout pour qu'il y ait ce rapport de force, pour qu'il recule. Bien. Et nous aurons obtenu donc le dialogue sera souverain. Il n'y a pas d'alternance sans dialogue. J'allais dire sans dialogue, mais j'ai dit en l'air. J'ai dit en l'air, mais dans quel cadre, chers amis? Attends, pardon, c'est important. Je ne dis pas que... Trois hypothèses. Suivez, il va finir. Nous voulons tous que Sassou parte. À Brazzaville, tout le monde veut que Sassou parte. Et là, dans la salle, on nous demande un message. Alors, c'est de dire qu'il va partir comment? Par coup d'État? Personnellement, je ne souscris pas. Il faut qu'il meure, je ne lui le dis pas.
Et moi je dis, retrouvons-nous, qu'ils comprennent que c'est l'heure pour lui de partir. Bien. Ah oui, c'est important, chers amis. Merci. Alors, pardon. Et donc, moi personnellement, je ne suis pas contre les assises, au contraire, c'est une bonne chose. Mais j'entends parler de l'élan démocratique. Bon, bien sûr, mais dans quel cadre aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on privilégie beaucoup plus l'alternance sous ce qui se passe là, sans pourtant régler les problèmes urgents. L'urgence, c'est quoi aujourd'hui? L'urgence, c'est quoi? Eh oui! Bien, merci. Abigna. Nous nous retrouverons le 7. Abigna. Ouais, je vais Rapidement. aller rapidement. Oui. Suivez. Suivez. Pas signé des accords. Suivez. T'as pas la parole. Suarez, personne n'a signé des accords. Il y a des groupes qui avaient Personne. les élections. Abigna. Suarez, cite un nom. Ça doit bien se terminer là. Tu n'étais pas à Charlatan. Laissez Abigna la parole. Abigna la parole. On y va, Abigna. Non. En tout cas, je remercie les contributions puisque, en gros, certains frères dans la Dans le fond, là-bas, pardon. ont répondu aux préoccupations qui m'étaient posées. Je cite, Marc Mapingo a fait une brillante intervention qui répondait à, effectivement aux préoccupations des uns et des autres qui m'ont été. Willy également a fait une brillante intervention pour répondre aux préoccupations que les autres m'ont demandé. Nango, effectivement, a fait une brillante intervention sur les préoccupations qui m'étaient posées directement. Donc, j'accepte ça comme contribution, mais sauf qu'en ajoutant une précision sur l'interpellation de Jean-Didier Milépé, et en parlant particulièrement de l'Horace qui dit que les mœurs sans les lois. Effectivement, les mœurs de la politique, de la situation politique du Congo, c'est là, les vestiges du passé monopartiste a injecté toute une culture que, effectivement, les gens assieds-toi, asseyez-vous les amis là-bas. Que les gens aujourd'hui font corps avec ce système-là. Les jeunes dont on a parlé, les nouveaux riches, la nouvelle classe politique. Mais aujourd'hui, on est en train de leur enseigner le mensonge. On est en train de leur gaver un certain nombre de choses qui, effectivement, sont en dehors de pratiques sociales saines. Ça, c'est les mœurs. Et puis de deux, sur la liberté, la liberté fermée. Mais Marc Mapigou vous a donné une brillante réponse. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est libre, le génie se produit à ce niveau-là. On produit, on crée. Quand on vit dans la peur, quand on vit dans l'invective et tout, on ne crée plus. On vit dans la peur permanente de nous dire, écoutez, moi je me fais l'arrêter. Si j'avance une idée, moi je me fais le taper. Effectivement, à ce moment-là, on ne vit plus dans la liberté. Monsieur Jean-Didier, comprenez ça comme ça, c'est-à-dire, merci beaucoup. Un pays est libre, un homme est libre, tout peut arriver. Merci beaucoup, M. Abigna. Sire, suivez. Sire. Je vais essayer de donner 2-3 éléments de réponse de façon globale. Première chose, ce qui est vrai, nous sommes là, nous sommes réunis pour parler, pour dire non à la modification ou le changement de la Constitution. De mon point de vue, compte tenu d'un certain nombre d'informations, le pouvoir travaille... Asseyez-vous, pardon. Le pouvoir travaille sur un ensemble de stratégies. Donc, je vous le confirme, il ne s'agit pas d'une rumeur, mais il s'agit bien d'un processus qui a été engagé sur le terrain depuis la Liguala jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que dans le Niari, par exemple, il y a eu certains potentats, des responsables, des personnalités dont on a cassé des biens et tout. Donc cela montre, même dans les plateaux, il y a eu des délégations qui sont venues donc nous voir
pour quelque part prendre des contacts et compromettre les soi-disant sages. Donc nous travaillons là sur... Dans le fond, asseyez-vous, pardon, là. Nous travaillons sur des hypothèses. Je fais mien l'observation de Bioka, je crois, qui dit qu'il faut travailler sur des hypothèses et non sur la rumeur. Bon, la communauté internationale, évidemment, tout ce que nous faisons, nous communiquons. Il y a quand même une chose que je tiens à relever. Des gens qui ont, ou qui proposent, ou qui quelque part attendent de l'Assemblée qu'il y ait une stratégie unique commune. Je crois que c'est quand même c'est aller un peu plus vite en besogne, parce que dans la place de Paris, sur la place de Paris plutôt, les structures politiques, les associations sont diverses et variées. Donc le plus important pour nous, c'est au moins sur un plus petit dénominateur commun qu'on se retrouve pour avancer, tel qu'aujourd'hui sur un problème qui est identifié, c'est la Constitution. Parce que en regardant dans tous les schémas, qu'est-ce qui reste au pouvoir, étant donné que je l'ai notifié largement, à la fin d'un deuxième mandat, le pouvoir ne peut que changer les règles du jeu. Je termine par l'observation, sinon l'intervention de mon frère Pingou. Désordre et ordre, oui, en philosophie, c'est vrai que la lutte des contraires crée un progrès. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, au Congo, par rapport même au texte fondamental, le pouvoir exerce d'une façon assez sournoise un désordre. Mais ce que je tenais quand même à relever, c'est que tout est lié, toutes les institutions sont liées, et j'ai parlé de la hiérarchie des normes juridiques. Le fonctionnement de l'État, de toutes les administrations, tout cela est commun. Ce qui fait que quand on bouscule la loi fondamentale, tout le reste peut être bousculé. Donc ce que nous craignons, nous, c'est le fait que ce désordre-là vienne de ceux qui ont la mission de veiller à l'ordre public. Bien, merci. Juste une chose, vraiment une chose, une dernière chose. Évidemment, quand un gouvernement ne respecte pas la liberté et les droits des peuples, il leur reste évidemment un seul moyen d'expression, c'est d'aller contre ce gouvernement. Et c'est là que ce désordre-là peut finalement générer un ordre constitutionnel. Bien, bien. Mathiongo? Oui, c'est-à-dire que si j'ai parlé de la rumeur et du bruit, c'était pour dire qu'il y a un moment qui va arriver, qui va être un moment terrible, donc qui est le moment effectivement des hypothèses. Préparons-nous à construire un argument critique face à ce bruit. Et c'est pour ça que j'ai parlé du désordre. Parce qu'au fond, on n'a pas encore le projet de révision constitutionnelle. Quand il y aura le projet, il y aura le débat à l'Assemblée. Comme on n'a personne dedans, on suppose que ça va être un débat qui ne va pas nous arranger. Il y aura la position de la Cour constitutionnelle. Et là encore, est-ce qu'on a des juristes pour nous aider? Je ne pense pas. Donc, préparons nos hypothèses, allons avec les juristes pour les préparer. C'est pour ça que j'ai parlé du désordre. D'autre part, si je parle de la Constitution, c'est un élément très très important, parce que je pense que dans ce grand chaos, il y a un espoir constitutionnel. Vous voyez, il y a un espoir constitutionnel qui est dû au fait qu'on ne peut plus aller au-delà de X mandats. C'est un espoir. Et le fait de ne pas aller au-delà de X mandats, ça crée en même temps une perspective historique, qui est l'alternance politique. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Enfin, le dernier, avant que moi je ne vous propose le projet de Paris. Moi, je veux répondre Docteur Lebello, asseyez-vous dans le fond là-bas. Sur la critique mais qui m'était faite sur le tableau. Suivez. Ce tableau rousse, cette série de tableaux est un travail qui a été fait par un Congolais. C'est un chercheur. Moi, je me suis référé à ça. Je n'ai pas inventé. Donc, se mettre à juger qu'il faut d'abord vous entendre, vérifier, c'est un travail de chercheur. Je ne peux pas, moi, le mettre en cause. Ce n'est pas ma formation, mais j'ai pris en compte ces résultats-là.
Ils sont ce qu'ils sont. Donc vous n'allez pas me faire porter le chapeau sur la contradiction qu'il y a sur le film. Bien. Je n'ai fait que... Suivez. Je n'ai fait que relater ce qui a été présenté dans ces tableaux. J'ai pas été vérifié. J'ai pas été vérifié auprès de Sassou ou auprès de ses amis. Tout simplement relater le fait. Un résultat devient un fait et c'est acquis comme ça. Maintenant, c'est à vous d'apporter la contradiction, M. Boukoulou. Si vous avez des connaissances, vous écrivez à ce chercheur-là, mais on dit que vous, là, vous vous êtes trompé. Bien. Ça serait un apport important, merci. Voici, s'il vous plaît. La dernière séquence, je vous demande d'être attentif. Je vais vous lire le projet d'appel. Non, c'est plutôt moi.